monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh là, j'ai plein de petites choses à vous montrer. On va aussi avoir quelques nuanciers à faire. Par contre, j'avais déjà des bouts de cette vidéo qui étaient enregistrés parce que bon, j'ai ramassé des trucs, hein, j'ai pas acheté tout ça en une journée. Et j'ai perdu des bouts de vidéo. Donc, vous allez voir que c'est un peu bizarre comme haul parce que il manque des boîtes. Donc, pour commencer, on va y aller tout de suite avec la petite partie que j'ai perdue dans mes enregistrements. Mon téléphone commence à aller super mal. Donc là, je sais pas ce que je vais faire, mais bon, peut-être je vais être obligée d'utiliser ma caméra que je fais les lives pour filmer éventuellement parce que mon téléphone commence à perdre la mémoire, comme moi d'ailleurs. Donc, je vous mets la boîte à l'écran parce que bon, je ne l'ai plus. On va faire quand même le swatch ensemble. Donc, il s'agit des Toolie Art Jewel. Donc, ce sont les nouveaux. Donc, ils sont tous ici. J'avais déjà tout fait ça en vidéo. Hein. J'avais fait le swatch avec vous. Mais bon, j'ai perdu ma vidéo. Donc, je n'ai plus la boîte, mais les crayons sont tous amorcés. J'ai eu le temps de les tester. Ils sont géniaux. Je crois que c'est un de mes kits préférés de Toolie Art. Ben, vous savez que j'aime les couleurs foncées. Et dans les Toolie Art, oui, on en avait quelques-uns. Des couleurs foncées, mais il y avait certaines couleurs qui manquaient et ceux-là, ils sont trop beaux. Donc, on va les swatcher ensemble, même si je l'ai déjà fait. Donc là, sur le crayon, vous allez avoir un numéro. Ça va être écrit Jewel dessus. Et sur la boîte, que je n'ai plus, vous avez les noms des couleurs. Donc, moi, j'avais déjà fait mon swatch, mais je vais le recommencer pour que, bon, vous puissiez découvrir les couleurs. Donc, il y a 24 couleurs. Donc là, je vous fais un petit zoom. OK, bon, on y va avec le numéro 1. Je vous dis les couleurs au fur et à mesure. Faut que je le trouve. J'aurais dû les placer en ordre. Ça aurait été plus simple. OK, bon. Donc, celui-là, c'est le Lemon Citrine. Et j'ai rarement vu cette couleur de peinture dans les crayons de peinture. Il cache super bien les lignes, hein, les Toolie Art, si jamais c'est quelque chose, pourquoi vous voulez des crayons de peinture, vous serez pas déçus avec ceux-là. Ensuite, numéro 2, ça va être le Nananite. Ils ont des drôles de noms aussi. Donc, une autre superbe couleur qu'on ne trouve pas tout le temps dans les marqueurs de peinture. Et là, il va falloir peut-être que je fasse mes swatchs plus petits parce que je pense que je vais manquer de place. Ensuite, numéro 3, ça va être le Olivine. Ça va être un petit verdâtre, vraiment magnifique. Je vais vous les remontrer de plus près hein, à la fin du swatch. Je les sers au fur et à mesure. Numéro 4, c'est le Verdite. Et là, je vais me faire un genre de gros papier où est-ce que je pourrais plastifier pour tous mes swatchs de marqueurs de peinture parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Puis des fois, c'est pas évident de trouver les couleurs que je veux, donc de faire le swatch, ça serait pas pire. Donc celui-là, c'est le Minty Topaz. Je perds la voix, les amis. Et vous avez une petite mine, hein, j'ai oublié de vous dire, c'est une petite mine comme les Posca 1M et même encore plus précis que les Posca 1M, je trouve. Ensuite, on y va avec le numéro 6 qui est le Emerald. Donc, émeraude, il est magnifique celui-là. Regardez-moi ça, le beau vert foncé. Trop beau. Ensuite, numéro 7. Qu'avons-nous en numéro 7? Je le trouve pas. Je cherche. Et je cherche mon numéro 7. Pourtant, je les ai tous devant mes yeux, mais je ne le vois pas. Oh non, j'ai inversé. Celui que je viens de vous faire, c'était pas le numéro. Ah, ça c'était le numéro 7. C'était Pérido. Désolée les amis. Si j'aurais eu mes enregistrements, ça aurait été beaucoup mieux. Bon, numéro 6. Là, on va être sur le Emerald. Il me semble bien aussi que ça fitait pas trop l'autre en Emerald. Et oui. OK, donc Emerald. Ensuite, on s'en va au numéro 8 qui va être Indicolite. C'est tout un nom. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être le nom du pigment.
Donc, c'est comme un turquoise foncé. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup en marqueur de peinture, parce que moi, mes marqueurs de peinture sont tous placés par couleur. Et ben mon petit caisson de turquoise, c'est celui qui est le moins rempli. Ensuite, on va avec le chrysaline. On va se retrouver avec un bleu aussi qui tire un peu sur le turquoise. Numéro 10, Blue Zirconia. Un beau bleu foncé. Toujours pratique. Numéro 11, Deep Saphir. J'ai l'impression de faire une dictée dans, dans une école. Ah, je sais. Il se passe des choses dans ma tête. Hein. Numéro 12, Tanzanite. Donc, on va être sur un mauve. Cette fois-ci, un mauve très foncé. Ça, c'est génial. Je l'adore. Numéro 13, Violette. Donc là, on va avoir un mauve un peu plus clair. Bon, il est peut-être mal amorcé, là. Je les ai choités, puis je les ai pas toutes réutilisés. Hein. En temps normal, vous voyez, il manquait juste un petit peu de jus. Numéro 14, Charouette. Qu'est-ce que c'est? Un autre petit mauve. Numéro 15, Burgondite. Dite. C'est pas... Ça a l'air drôle de nom, hein? Lui, je l'ai utilisé dans mon dernier colo que j'ai fait. J'avais contourné des fleurs avec. Burgondite. Ensuite, numéro 16, ça va être le Carnelian. Carnelian. Attendez, c'est que celui-là, il est dans mon autre trousse. Ah, mon crayon! Bon, je l'ai. Numéro 16. Bon, il y a besoin de jus encore. Celui-là, là, j'avais eu la misère à l'amorcer. Je ne sais pas pourquoi. Ça avait été long avec la peinture coule. Bon, ça va. On y redonne un peu de jus, c'est correct. Mais c'était la première fois que ça me faisait ça dans tous les Touliards que j'ai achetés. Celui-là, je sais pas, il est un peu capricieux. Peut-être à force de l'utiliser, à force de remplir la mine de peinture. Ça va se régler d'après moi. OK, ensuite, on va y aller avec le numéro 17 qui va être le rondolite. Non bizarre. Ça va être un rouge. Très beau rouge d'ailleurs. Le Garnet Red, ça va être le numéro 18. Donc, je vais le mettre ici. Bon, il a besoin de jus lui aussi. J'ai fait le swatch, mais je ne les ai pas toutes réutilisées. Donc, des fois, c'est pas pire là de leur donner un petit coup avant de les utiliser. Bon, si vous les utilisez régulièrement, non, là, c'est pas nécessaire. Mais là, comme je vous dis, moi, je n'ai utilisé 2-3 depuis que je les ai. Donc, ceux que j'avais amorcés la première fois, ben, des fois, ils ont besoin d'un petit coup de main. OK, numéro 20. On y va avec le Corallite. Il est vraiment beau, celui-là. Un beau orange brûlé. Ça aussi, c'est pas une couleur qu'on voit souvent. Saffronite. Et lui, je l'adore. Vous allez voir, la couleur est magnifique. Ce serait pas pire que je les brosse aussi avant de les utiliser. Regardez-moi ça. On voit pas souvent ça, cette couleur-là, je trouve. C'est trop beau. Celui-là, je sais pas où le mettre. Je vais le mettre dans un orange ou dans un jaune. Je vais le mettre dans un jaune. OK, ensuite, le Mocadite. Mocadite, c'est celui-là. Oui, numéro 22. Ça aussi, c'est une superbe couleur. Ah, j'ai oublié de faire le 19. C'était le Amberite, le 19. Je vous le mets ici. Ça aussi, c'est une couleur qu'on voit pas souvent. Ça tire sur le orange, vraiment orange brûlé.
Et j'avais pas de couleur comme ça dans mes marqueurs de peinture. Et les deux derniers, ça va être le 23 et le 24. Le 23, c'est le Essonite. Essonite. Un genre de brun avec une petite teinte de peut-être rouge dedans, je sais pas trop. Et le dernier, ben, ça va être le Smoky Quartz. Donc, un gris. Tout simple. Qui ressemble un peu à un gris de Pain. Donc, voilà pour les Tooly Art Jewel que j'ai perdu mon morceau de vidéo. Donc, je vous montre. Ils sont superbes. Les couleurs sont magnifiques. Et comme je vous dis, ben, je les ai testés dans des colos. Ils cachent super bien les lignes. Ils font pas de dégâts. Moi, en tout cas, vraiment, les Tooly Art, c'est... après les Posca, là, c'est mes préférés. Même que je pense que je préfère les Tooly Art aux Posca. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Ils sont pas mal l'égalité, je trouve. Parce que j'ai jamais eu de problème avec mes Tooly Art comparé aux Artistro que j'avais avant, qui se bouchaient tout le temps, me faisaient des dégâts. Les Tooly Art, vraiment nickel. J'adore cette marque de peinture. Donc voilà pour ça. Donc si vous demandez si j'aime et que je vous la recommande, c'est oui. Donc je vous les mets en barre d'infos. Ensuite, j'ai commandé et ben, tout ce que je vous montre aujourd'hui, hein, ça vient d'Amazon. En tout cas, je crois, parce que j'ai mélangé des trucs. Mais de toute façon, c'est sûr que si ça vient pas d'Amazon, je vous le dis au fur et à mesure. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai pris les 72 macarons brut funeur. Et ben moi, j'ai déjà fait le swatch. C'est juste que je vous le dis, c'est bizarre cette vidéo-là. Mais bon. Vous allez voir le swatch tout de suite après que j'ai fini mon blabla, parce que lui, j'ai réussi à le récupérer, mais j'avais pas le début de ma vidéo quand je vous montre que je les ai reçus. Donc, j'étais curieuse à savoir, est-ce que c'est toutes des nouvelles teintes? Est-ce que les 50 macarons, parce que oui, j'ai les 50 macarons, est-ce que les 50 macarons se retrouvent dans les 72? Donc, je vous fais le swatch tout de suite après. Vous allez voir, c'est déjà enregistré, ça. Et je vous le dis tout de suite, les 50 macarons se retrouvent dans les 72. Donc, vous n'avez que 22 nouvelles couleurs pastel si vous achetez les 72 et que vous avez déjà les 50. Donc, je vous laisse regarder le nuancier. Je vous reviens après.
Ensuite, j'ai pris les Metallic Glitter Gel Pen de la marque Coloria. Donc, il y en a 48. Là, je les ai regardés un petit peu parce que j'avais fait mon unboxing en live, parce que je les avais reçus en live et tout le monde me disait « Ah, ça se rouvlez. » Donc, je les ai même pas swatchés encore, j'ai pas eu le temps. Après mon live, j'ai fait autre chose, puis j'ai pas eu le temps de les swatcher. Donc, on va les swatcher ensemble. J'espère qu'il me reste de la place dans mes nuanciers de swatch de stylo gel. Je pense que oui. Donc, je vais me mettre dans mon petit cahier. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, hein, vous pouvez avancer et passer à la suite. Mais je sais qu'on est beaucoup à aimer les stylos gel. Et là, je vous prépare une vidéo où est-ce que on va comparer les stylos gel, lesquels sont plus pailletés. Comme là, vous voyez, hein, j'en ai énormément. Et là, il y a une autre petite gamme que je vais peut-être commander. Et j'hésite à peut-être la rentrer dans cette vidéo-ci. Peut-être, je la mettrai à la fin de toutes les séquences que j'ai faites. Mon mari va se casser la tête pour monter ça, mais bon, on va y arriver. Donc, j'aurai une nouvelle gamme à mettre dedans. Donc, ça pourrait être cool. Puis, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait de voir ça, la comparaison de tous les stylos gel que j'ai. Et j'en ai plusieurs, j'en ai testé beaucoup. Donc là, on va voir les Coloria. Quand je les ai ouverts dans mon live, j'étais pas tant impressionné que ça, mais là, on va le voir en faisant le swatch au complet, là, qu'est-ce que ça donne. Et là, je me demande si j'ai assez de petits ronds pour la faire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, ça fait 16 plus 16, ça fait 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Oh, ça rentre! 48, ça va rentrer juste. Donc, je vais les mettre ici, dans mon nuancier. Et les autres que je veux prendre, il y en a 12. Donc, je pourrais les mettre là. Bon, OK, bon. OK, bon, OK. Coloria. On va y aller. Et je pense qu'ils ont un nom et un numéro, ces petits crayons. Bon, moi, quand je les ai reçus, là, pour ceux qui étaient là dans le live, vous savez ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils faisaient cheap. Je trouve qu'ils donnent un peu le packaging, le corps, le design du crayon. Je trouve que ça fait crayon Dollarama. Quand on achète des stylos gel chez Dollarama, ils ont le même corps. Comme ça, là, en petit plastique, tout cheap, là, avec un petit bouchon comme ça, là, que si moindrement tu joues avec ça, ça s'arrache. Je pense pas que c'est la même qualité que Dollarama, hein. C'est quand même Coloria. Donc, on va voir, hein. Moi, des crayons Dollarama, j'en ai pas, je les ai tous donnés à ma fille, parce que j'aimais pas ça. Et là, je veux savoir s'ils ont un numéro. Je pense que oui. Ouais, ils ont tous des numéros et ils ont un nom. Donc, celui-là, apricot orange, et c'est le numéro 20. Celui-là, c'est True Orange, et c'est le numéro 18. Pas évident, il aurait dû nous écrire ça en noir, parce qu'en blanc, sur de la paillette comme ça, transparente, faut s'arracher les yeux, hein. OK, fait que je prépare tous mes numéros, tous les noms. J'écrirai pas les noms, je vais écrire juste les numéros, et ensuite, je vous reviens, on va faire le swatch. Donc, les amis, je fais le swatch des stylos gel Coloria. Et là, c'est les 17 premiers crayons, ce sont des métalliques. Et là, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais il me semble que c'est pas très fluide comme... Comme crayon, on dirait qu'ils vont pas super bien. Donc, ça a été un peu ça ma déception, parce que moi, je m'attendais à quelque chose de fou, vu que c'était Coloria, hein, on en entend parler un peu partout. Mais bon, j'ai déjà vu mieux, hein, niveau stylo gel. Donc, si vous êtes du Québec, ça vaut peut-être pas la peine de payer si cher pour les stylos gel Coloria. Il y en a d'autres que je pourrais vous conseiller au lieu de ceux-là. Mais bon, je suis plutôt contente de les avoir quand même, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de les tester. Là, pour l'instant, le premier, elle n'a pas très bien. Lui, il va bien. On va voir. Je vais faire tout le swatch. De toute façon, vous allez le voir si j'en ai qui vont pas bien. Et je vous reviens après pour vous donner mon avis final sur ces petits stylos gel.
Donc, je vous envoie en musique, on va faire un peu d'avance rapide. Bon, donc j'ai terminé, les amis, de faire le nuancier. Ils sont bien pailletés. Je sais pas, quand je les ai unboxés,
dans mon live, j'étais pas tant impressionnée, mais là, je pense que vous pouvez le voir, hein. C'est très pailleté. Bon, je retire ce que j'ai dit dans mon live. Quand je disais, bon, pas impressionné, je suis plutôt impressionnée. J'étais un peu déçue parce que mon numéro 39, j'ai tout essayé. Il veut pas couler. D'après moi, il est bouché. C'est, bon, déçu. C'est pas une couleur que j'aurais vraiment utilisée puisque c'est un néon pailleté. Bon. Je suis bien content que ça soit lui plutôt que les autres qui fonctionnent pas. Mais regardez-moi ça, la paillette qu'il y a là-dedans. C'est trop beau. Et le noir, il est superbe. Regardez-moi ça, le noir, comme il brille. Et le blanc, j'étais plutôt impressionnée par le blanc. Ouais, je les aime bien. Quand j'avais fait mon live, quand je les avais unboxés, j'étais pas... Je sais pas, je les avais pas aimés au premier coup. Puis là, à les swatcher, ben, j'adore. Donc, je vais les utiliser et je sais qu'on peut acheter les recharges. Donc, je verrai si je peux trouver les recharges. Mais quand je les ai commandés, je voulais tout de suite prendre la recharge et on me disait que la recharge ne pouvait pas être livrée au Québec. Donc là, je sais bien pas. J'espère que je ne serai pas obligée de toujours racheter un kit. Mais bon, pour les métalliques, ils sont bien aussi. Mais bon, moi, je les utilise pas beaucoup, les métalliques. Mais les deux argents sont vraiment trop beaux. Le doré aussi, le noir, toutes ces petites couleurs-là là, sont super bien. Un peu long à s'amorcer, comme vous avez pu voir, j'ai eu des petits crayons, certains petits crayons, surtout dans les paillettes qui étaient difficiles à partir. Mais un coup qu'ils sont partis, vraiment, ils sont géniaux. Un peu cher, hein, par contre, pour les filles du Québec, puisque, bon, on a les frais de livraison, mais j'avais déjà essayé de les commander à partir du Canada parce que vous pouvez les retrouver sur Amazon Canada. Mais j'ai jamais été livrée. À chaque fois, il me disait que le colis était non livrable, il me remboursait. Donc, c'est pour ça que je me suis décidée de les prendre sur la France. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je trouve qu'ils ont un beau rendu. C'est pas les plus pailletés que je connais, mais bon, c'est bien. Je les aime. Je vais pouvoir bien en faire usage de ces petites paillettes. Et ben, je vous prépare bientôt une vidéo comparaison de stylogel, quels sont mes préférés, quels je vous recommande le plus, quels brillent le plus, puis tout ça. Bon, là, il y a une autre gamme qui m'intéresse. C'est une plus petite gamme. Vous allez probablement la voir dans cette vidéo-là parce que je vais les commander bientôt. Donc, je vais attendre et vous irez, si ça vous intéresse de savoir tout de suite, ça va être à la fin de la vidéo. C'est le dernier produit que je vais vous montrer. Donc, ensuite, en ligne, j'ai acheté quelque chose que ça faisait longtemps que je regardais, que j'hésitais, je me disais, ah, je vais-tu vraiment utiliser ça? Puis là, ben, je parlais avec des copines, puis finalement, je me suis décidée et ben, c'est un PDF. Donc, c'est le Color Catalogue Compagnon. Là, j'en ai imprimé un, mais quand vous l'achetez, vous avez un gros fichier. Vous allez avoir les polychromos, les color soft, les Copic. Vous allez avoir aussi des fichiers où est-ce que les swatchs, ben pas les swatchs, mais les... bon, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous voyez, vous avez des palettes de couleurs. C'est comme les cubes. Vous pouvez les voir souvent hein, sur la chaîne de Colorfila. Je sais qu'elle en fait bon usage de ces cubes. J'aimerais bien avoir les cubes, mais pour le moment, bon, c'était plus abordable de prendre le PDF. Et je me suis dit, je vais voir si j'utilise bien mon PDF. Ben, éventuellement, j'aimerais avoir les cubes. Mais les cubes, c'est la même chose. Donc, on va avoir 500 palettes de couleurs. Et là, ça serait peut-être pas pire que je vous dézoome, hein? J'avais pas pensé à ça, moi. Ah, mais c'est mieux comme ça, hein, Zazou? OK, bon, on va y arriver. Donc, vous avez 500 palettes de couleurs. Et moi, je vous jure, je pense que ça va m'être tellement utile parce que je sais plus quelle couleur faire dans mes colos. Et j'ai l'impression de faire toujours la même chose. Donc là, j'ai acheté un petit... porte-vue au Dollarama, sont à 4$ si jamais vous êtes du Québec. Et je l'ai tout inséré dedans. Il a tout rentré. Donc, j'ai imprimé celui des Prismacolor. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que ce qui est cool, c'est que vous avez la palette et vous avez aussi les couleurs des crayons. Donc, vous pouvez venir faire toutes les swatchs dessus.
Ça va me prendre une éternité faire ça puisqu'il y en a 500, mais j'aimerais bien le faire. Et j'ai décidé d'imprimer que le Prismacolor puisque, bon, c'est les crayons que je sais que je vais toujours avoir en ma possession parce que sont faciles à trouver à l'unité. Là, je vous montre rapidement toutes la panoplie de palettes de couleurs que vous avez. Et dans le PDF, vous pouvez aussi l'imprimer en plus gros. Par contre, il y a genre 600 pages. Donc, je me disais, ça n'a pas de bon sens que j'imprime ça. 600 pages, où est-ce que je vais mettre ça? Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais imprimer le Prismacolor et après, ben, je m'adapterai à mes autres gammes parce que vous avez aussi les luminances. J'ai failli imprimer celui des luminances. Mais je me suis dit non, avec le Prismacolor, je vais être capable d'aller rechercher mes couleurs dans mes autres gammes. Donc, ben, comme vous voyez dans le porte-vue de Dollarama, ça a tout rentré, les 500. À part celle-là, là, bon, j'avais pensé peut-être défaire les anneaux, me rajouter une page, mais non, j'ai dit, tiens, on va utiliser la page de la fin parce que dans les trucs du Dolo, vous en avez une comme ça avec un velcro, mais c'était la dernière. Fait que elle a rentré là, ça fait le travail. Donc, je pense que ça va être un bel outil que je vais probablement utiliser ce mois-ci, ou ben au mois d'avril. Et ben ce que je vais faire pour venir à bout de tout remplir avec mes crayons, c'est qu'à minute que je vais utiliser une palette, je vais la remplir. Donc là, je vais pouvoir voir, OK, cette palette-là, j'ai déjà utilisée. Cette palette-là, j'ai déjà utilisée. Vous voyez? Donc, je suis vraiment super contente de m'être décidée à l'acheter parce que ça va être vraiment trop cool à utiliser. Puis, ben, si je vois que je l'utilise beaucoup, ben, je verrai pour les cubes parce que, bon, c'est sûr, mon imprimante, elle imprime couleur, mais on n'a pas exactement les bonnes couleurs. Tandis que sur les cartes, je pense que les couleurs doivent être différentes. Et puis, je trouve que c'est quelque chose de... Je sais pas, c'est comme un petit truc de luxe, les petites cartes. Donc, je verrai plus tard parce que, bon, c'est quand même pas donné, hein, les petits cubes, mais ça m'intéresse pas mal. Il y a vraiment des belles palettes et j'ai trop envie de m'en inspirer ce mois-ci. Ben, pas m'en inspirer, de les utiliser, choisir des palettes et ben, les utiliser. Je crois que je vais beaucoup prendre mes Prismacolor ce mois-ci. Donc, je vais voir si c'est trop difficile d'aller chercher mes autres couleurs dans d'autres gammes. Ben, au pire, j'imprimerai les luminances et les polychromos et je me ferai 3 cahiers comme ça. Mais c'est sûr, j'imprimerai pas le gros kit de 600. Ça va me prendre beaucoup trop de pages. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ce magnifique livre. Oui, un livre encore. Donc, je vous montre. Donc, le livre que j'ai commandé, c'est le Briard. Oui, vous ne pourrez plus me chicaner parce que j'ai influencé tout le monde. Il y a plein de gens qui en ont acheté. Et ben là, je me suis chicanée parce que moi, je l'avais pas commandé. Donc, quand vous le recevez, il est tout emballé comme ça. Je l'ai pas ouvert. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et c'est très bien emballé, ce truc. Première fois, je reçois un livre d'Amazon emballé comme ça. Eh bien, donc... OK, je vais le déchirer là, parce qu'il sortira pas de là, puis j'ai pas envie de corner les coins. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le papier parce que, à ce qu'on m'a dit, le papier est génial dans ce livre. Donc, c'est pas un nouveau livre, hein, c'est vieux comme livre. Bon, mais moi, je m'étais pas décidé à le prendre, mais là, quand j'en ai parlé, puis que tout le monde l'a acheté, puis que je l'avais pas pris, ben là, je me suis dit, pas le choix, là, il faut que tu l'achètes. Donc, il est sorti en 2017, ce livre-là. Je sais pas c'est qui artiste. It's Gate? Je sais pas. Peut-être c'est It's Gate, mais je n'ai aucune idée. Puis là, ben, quand je vais avoir fini ma vidéo, je vais me rendre compte que le nom de l'artiste est écrit quelque part. Mais bon, vous avez une mise en couleur au début. Et si je me trompe pas, il y a d'autres mises en couleur dans le livre, je crois. Ouais, à la fin. Et c'est super beau. On peut s'en inspirer. Je crois que tous les colos se retrouvent aussi dans le livre, les mises en couleur que vous avez. Il est tout en anglais et on va se retrouver avec du papier quand même assez épais. Oh, j'adore! Imaginez les colos qu'on va pouvoir faire là-dedans. Ouais, c'est un papier quand même assez épais et super doux. Je crois que c'est un papier qui va aimer... C'est pas un papier lisse, hein? Il est doux. Donc, je crois que c'est un papier qui va aimer les crayons. C'est trop cool. Et pour chacune des images, vous avez toujours une petite, un petit truc à colorier sur chacune. Oh, il est beau le minou! Ça, je sais pas ce que c'est.
Mais c'est des bébés chats ou c'est des créatures, je sais pas. Mais j'adore cette image. Avec l'autre image ici aussi est super belle. Ça me fait penser un peu, les traits me font penser un peu aux traits de Teresa Goodrich. Si vous connaissez cet artiste-là, les traits me font penser à ça. Un guerrier. Ici, ben on a la mise en couleur qu'on a vue au début. La madame avec le bateau, qui est ici. Ça sera pas facile, par contre, à mettre en couleur, hein, tout ça, là. C'est très, très, très petit. Les petits détails sur la robe. Le petit truc aussi, ici, il est pas super gros. Je crois que ça va être une image un peu difficile à colorier. Ensuite, on a un personnage avec une licorne. Trop, trop beau. Et les traits ici sont noirs et ici sont plus sépia. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a une sirène. Waouh, il y a du détail là-dedans aussi, hein? Ça sera pas facile à mettre en couleur. Un beau dragon. Et c'est tout du line art, hein? Il n'y a pas de grayscale. Il y en a un peu sur l'image d'à côté, mais sinon, les images ici, vous avez que du line art. Oh, elle est belle, cette image-là. Il y a toutes sortes de fées. Ben, tu sais, des druides. Je crois que c'est des druides. De cacher un peu partout dans les arbres. Ça va être magnifique un coup que ça va être colorié. Oh, ça aussi, j'adore. Il y a des symboles, pas des symboles, mais des... Ben, vous voyez ici, ça, c'est un signe astrologique. Ça, c'est une planète. Ça, c'est un autre signe astrologique. Une autre planète. Un autre signe astrologique. Ça, c'est une planète. C'est intéressant. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Une femme des bois, probablement. Trop beau aussi. Un dragon avec une jolie demoiselle. 2 dragons même, il y en a un autre ici. Ah, c'est vraiment des images qui vont être trop, trop belles quand elles vont être coloriées. Ah, j'adore. C'est super beau. Mais ça sera pas facile à mettre en couleur, hein. Ça... Avec les traits, là, je crois que ça sera pas facile. Il va falloir être minutieux, je pense. Je vais le savoir quand je vais avoir fait ma première mise en couleur. J'adore cette image-là. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, celle-là aussi est belle. Ah, il y a tellement des belles choses à faire avec ce livre. En plus, le papier est génial. Ah, ça aussi, c'est beau. Avec l'arche de fleurs qui est en cœur. C'est magnifique. Oh, des amoureux, j'adore. C'est la couverture. Voilà. Oh, une chasseuse de loups, peut-être. On a une tête de loup ici. Là, j'ose pas trop casser le livre parce qu'il faut que je le casse en plein milieu puis je l'ai pas fait. Donc, on le regarde comme ça. Ah, ça aussi, c'est super beau. C'est vraiment un super beau livre. Franchement, je regrette pas mon achat. Oh, il est beau, Elle est belle, la petite elfe. Oh, j'adore! Dans le cercle de fleurs. Puis en plus, il y a des petits, des lunes, il y a des étoiles avec des symboles. Isis, ça doit être peut-être un dieu, je pense. Je sais pas. Ça pourrait faire beau pour Noël, hein, parce qu'elle a des grelots après sa robe. Je pense que ça serait cool de le faire en mode Noël. Wow! Qu'est-ce qu'elle est belle, la licorne, avec toutes ses fleurs. Oh, ça va être tellement beau. Un coup colorié. Oh, lui aussi, il est beau. Ça sera pas facile de faire les effets d'eau, hein. Je crois que je vais peut-être prendre les Inktense. Ou peut-être avec l'angle distress. Je sais pas trop. Elle représente le scorpion, je crois, dans les signes astrologiques. Parce qu'on a Lune décrit Cancer, on a Scorpion décrit là, Neptune. Oh, on a le prince grenouille qui veut lui donner un bisou. Ah, ça aussi, c'est beau dans le champ de blé. Avec les ailes. Magnifique. Un autre signe qui doit représenter, d'après moi, le Sagittaire. Je sais pas trop, peut-être. C'est un mélange, hein, parce qu'il s'est écrit Sagittaire,
et Bélier. Je crois qu'ils ont mélangé les deux. Puis la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Le feu, c'est l'élément du Sagittaire. Et peut-être du Bélier aussi, mais je suis pas trop sûre. Le soleil, en plus, aussi, ça a rapport avec le Sagittaire. C'est mon signe, c'est pour ça que je sais. Et là, ben, on a fini avec les colos. On va voir les mises en couleur cette fois-ci qu'on peut s'inspirer. Qu'est-ce que c'est beau! J'adore ce livre. Wow! Oh, j'aimerais tellement ça être capable de faire des trucs comme ça. Bon, ça arrivera pas, hein, mais oh, c'est tellement beau! C'est de l'or, là, de l'or pur, là. Oh, wow! Elle est tellement belle, la madame. Wow, wow, wow. Non, mais c'est un chef-d'œuvre, ce livre. Oh, j'adore. Je suis trop contente, franchement, de l'avoir acheté. Oh, avec les licornes, c'est super beau. Je vais devoir vraiment observer les trucs pour essayer quand même de rendre hommage à ces belles images. Wow! Magnifique. Franchement, c'est un super beau livre avec du papier trop génial. Je suis avec des mises en couleur dedans en plus pour un livre qui vient d'Amazon. C'est rare qu'on en trouve des beaux livres comme ça sur Amazon. Je dis pas qu'Amazon n'ont pas des beaux livres, hein, mais souvent on va les retrouver sur Reddit. Ces genres de livres-là ne sont pas souvent disponibles sur Amazon. C'est ce que je veux dire. Voilà, je m'explique mal, hein, vous savez. Mais je l'adore. Franchement, il y a presque pas d'images que j'aime pas. Je pense qu'il y en a pas que j'aime pas. Je les aime toutes. C'est juste que je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont être difficiles à colorier. Je sais pas, on va voir quand je vais me plonger dedans. Wow, franchement, je suis trop contente. Donc, voilà les amis, oh non, c'est vrai, je peux pas terminer tout de suite. J'ai fait des nouveaux achats chez Scrapbook Laurentide. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je suis allée chercher des nouveaux sticules parce que je me suis rendu compte que il y en avait que j'avais pas. Je les ai pas encore toutes. Puis, ben, on verra. Hein. Peut-être qu'un jour, j'aurai tous les sticules. Donc là, je suis allée en chercher quelques-uns. J'ai aussi pris un liquide perle. J'ai aussi 2 achats que j'ai fait sur Amazon, donc on va tout regarder ça ensemble. Mais là, on va commencer par swatcher les stickles. J'ai déjà commencé à les rentrer dans mon nuancier. Ici, j'ai fait une page pour les liquid pearl et ici, c'est pour les nouveaux. Ceux-là aussi, je les achète tranquillement parce que vous pouvez les retrouver chez Scrapbook Laurentide et vous pouvez aussi avoir tous les liquid pearl. Là, si vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas de nom, c'est qu'avant, je les achetais chez Michael. Et chez Michael, il n'y avait pas de nom. Donc, ceux-là, je ne sais pas comment ils s'appellent. Ceux que j'achète chez H&M, pas H&M, chez Scrapbook Laurentide, ils ont des noms. Donc, ceux que je sais, ben, je les écris. Et pour les sticules, ben, j'en avais qui n'avaient pas de nom. J'ai essayé de regarder un peu sur Internet. Je sais pas si j'ai écrit les bons noms, mais bon, pour celui-là, je m'étais trompée. Là, je croyais que je ne l'avais pas, mais je l'ai racheté aujourd'hui. Je vais vous montrer. Je l'avais déjà, je crois, parce que ça semble être la même chose. Mais lui, on dirait qu'il est plus brillant. Mais celui-là, il est très, très vieux. Je croyais que c'était le Fairy Dust, mais non. Ce n'est pas ça, c'est le sorbet. Donc, ben, je vais juste l'écrire ici. Donc, ça, on ne swatchera pas. Vous le voyez, il est déjà ici. Donc là, je vais l'écrire tout de suite. Où est mon crayon? Crayon à l'encre, s'il vous plaît, je cherche. Crayon à l'encre. J'espère qu'il fonctionne, celui-là. OK, on va écrire sorbet. J'ai mis du liquide paper. Il fonctionne. Sorbet. Sûrement qu'au fur et à mesure que je vais en acheter, hein, ça va arriver que je vais en trouver que j'avais acheté chez H&M. Je les jette pas, hein, je les garde, mais au moins je sais que celui-là, c'est le sorbet, donc je vais pouvoir le mettre sur mon sticker. Sûr que je pense que j'ai trouvé les bons noms. J'ai mis un petit papier dessus. Donc, voilà. Je vais peut-être aller vérifier parce que chez Scrapbook Laurentide, on peut avoir toute la gamme de stickles qui est présentée sur le site. Donc, peut-être que je vais aller vérifier, là, voir si j'ai bien trouvé les bonnes couleurs. Bon. On revient à nos moutons. Donc, j'ai pris le Salt Water. Celui-là, je ne l'avais pas. Donc, c'est un vert de mer, j'imagine. On va voir ce qu'il donne. Oh, il est beau, hein?
Et je trouve ça super pratique de les avoir dans mon nuancier parce que ben, on peut voir mieux, je trouve, en ayant un petit swatch. Donc, Saltwater pour celui-là, je vais l'écrire. Et là, le but, c'est de ne pas s'accrocher dans l'obstacle. Salt Water. Comme ici, je sais que lui, j'ai pas la bonne couleur. Je savais pas c'était quelle entre gold et green, fait que je sais pas. Ok, là, j'ai-tu de la place dans mon rack pour mettre ça? J'ai dû enlever toutes mes liquides pearls, je les ai mis ailleurs. Mon mari m'a posé une petite tablette, donc j'ai mis toutes les liquides pearls ensemble. Pour que mon rack, ce soit juste des sticules. J'avais mis les Novos dedans, mais là, je pense que je vais être obligée de les enlever. En tout cas, on verra. Ok, j'ai pris le Unicorn. J'ai le Diamond Stardust Crystal. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de différent. Et ça m'intrigue ceux-là. On dirait que c'est toute la même chose, mais quand on les met sur le papier, on se rend compte que ce n'est pas les mêmes paillettes. Donc, celui-là, c'est le Unicorn. Oh, il est beau lui aussi. Oh, de toute façon. Les stickers, c'est toujours beau. Voilà pour lui. Quelle est la différence? La paillette, elle est quelle couleur? Rose, mauve, je pense. Ouais. Bon, je vais voir plus quand il va être sèche. Hein. Ok, Unicorn. Unicorn. Et voilà. Je les range à mesure. Et il y en a un autre en plus dans ce style-là qui est pas le même nom que ceux-là. Je sais pas. Je vais devoir, au fur et à mesure que je vais en acheter, je vais les découvrir. Ok, ensuite j'ai pris le Holly. Donc celui-là, on a du vert et du rouge. Ça va être super dans le temps de Noël. Ah, il semble être bouché, celui-là. Ça arrive, hein, des fois, quand on achète des sticules, mais ça, c'est pas un problème. Vous prenez une petite aiguille, vous percez dedans. On ne coupe... Je suis désolée, je fais du bruit. On coupe pas l'embout, hein, parce que si vous coupez l'embout, après ça, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes tout le temps avec votre sticule. Donc, mieux vaut mettre une aiguille dans le bout et après ça, il va bien aller. Là, je me suis mis des petites aiguilles dans mon rack. Si je peux arriver à la prendre. Allez. OK. Bon. OK. On rentre une petite aiguille. Des fois, c'est juste parce qu'il y a de l'air dans le produit ou l'embout n'est pas assez élargi. Donc, on la repasse plusieurs fois. On va quand même assez creux hein, dans la bouteille. Faites pas juste rentrer le bout parce que ça se peut qu'il reste bouché. Rentrez vraiment dans la bouteille. Ça devrait être correct comme ça. Donc, celui-là, Holly. Voyez, juste le fait d'avoir mis une aiguille dedans, il va super bien. Oh, il est beau, il brille beaucoup. Ça fait vraiment Noël, hein? Je crois que ça va être super le fun à mettre, mettons, on fait un sapin. Venir mettre cette paillette-là dedans, ça va faire très festif. C'est des paillettes rouges et vertes, j'adore. Ok, bon. Là, je suis en train de jouer avec mon rack parce que je les place quand même par couleur dans le rack. Là, les verts avec les verts, les jaunes avec les jaunes. Ok, ça c'était fait. On retourne le rack là-bas. J'espère que je n'ai pas encore besoin d'une aiguille. Il en reste deux à regarder. Celui-là, c'est le confetti, donc ça va être multicolore. Ah, j'ai pas écrit. Holly, celui-là. Celui-là, confetti. Et multicolore. Donc, on a toutes les sticules rassemblées ensemble. Ça aussi, ça va être bien pour la période estivale. Je sais qu'on m'a dit qu'il fallait pas dire ça, la période estivale. Je sais pas pourquoi. J'ai tout le temps appelé le temps des fêtes période estivale, moi. Donc, on va dire le temps des fêtes. Ça va être bon pour le temps des fêtes. Donc, confetti. Confetti. Prends-tu le F? Non.
confetti. Et voilà. Bon. OK. Il va rentrer ici ou il va pas rentrer? Et là, ben, le dernier que j'ai à swatcher avec vous, c'est un Liquid Pearl et c'est le Raspberry. Je le trouvais joli là. Ma page pour swatcher, elle est là. Je sais pas ce que je vais faire. Attendez, on va mettre quelque chose. Tiens, on va mettre un sticule qui va tenir la page comme ça. Pas de danger. Et je vais swatcher le Raspberry. Des Liquid Pearl, j'en ai pas beaucoup. Je sais pas combien il y en a au complet là dans la gamme. J'ai oublié de demander. Mais vous pouvez les retrouver sur le site internet que je vous mets en barre d'infos. Oh, il est beau, hein? Ça va être cool, ça, dans les Clara Markova pour les gâteaux, ce genre de choses-là. Raspberry. J'écris toujours trop gros. Et voilà. Bon. Je mets ça avec mes autres Liquid Pearl. Donc voilà, ensuite, bon, on va passer... Ah non, je peux pas faire ça, c'est vrai, faut que je laisse ça de même. J'en allais faire une blonde de moi-même, là. Ensuite, ben, j'ai aussi pris un Prismacolor noir parce que le mien, il commençait à être petit. Et ben, comme la dernière fois, j'ai attendu trop longtemps et que j'ai dû me racheter une boîte, ben là, à la minute que je vois que j'ai un Prismacolor qui commence à descendre, j'attends pas d'en avoir 15, je vais chercher tout de suite. Donc, j'avais le noir qui commençait à être petit. Donc, je vais aller chercher un noir. Ensuite, sur Amazon, maintenant, on va regarder le livre à la fin. Je me suis pris une petite chandelle, hein. Je vous l'avais déjà montré, je crois, dans un vlog que j'aimais bien avoir une petite chandelle parfumée dans mon bureau. J'ai encore pris l'essai fraîche, mais là, la prochaine, j'ai envie de tester une autre senteur. Ça va faire changement. Puis je crois que je vais tester à 3 mèches. Là, celle-là, c'est une mèche. Et oh oui, j'ai oublié de vous dire, c'est de la marque Glade. Mais bon, je vous l'avais déjà montré, c'est pour ça que je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais ils sont vraiment merveilleux. Je vous dis, j'allume ça dans mon bureau et ça sent sur tout le premier étage. Donc, c'est génial. Donc, j'imagine que ceux à 3 mèches doivent sentir encore plus. Je sais pas si c'est rendu ma petite habitude. On dirait que quand j'ai plus ma chandelle dans mon bureau puis que je colore, l'ambiance est pas pareille. Donc, j'aime bien avoir une petite ambiance parfumée pour colorier. Ensuite, on passe au livre. Donc, le livre que j'ai pris, c'est le Funny Tale de Kevin Tewart. Et dans ce livre qui est magnifique, bon, il y a un petit peu de paillettes dessus. Je vais en avoir qui traînaient sur mon bureau. On a des mises en couleur de nos copines dedans. Donc, c'est trop cool. Et des colos. Ils sont merveilleux, superbe. J'adore ce livre. Bon, donc on a une petite intro de la part de Kevin Tewart qui nous dit qu'on peut utiliser les feutres, qui nous conseille d'utiliser une feuille derrière pour pas abîmer l'autre colo. Et je l'ai pris sur le papier premium. C'est la première fois que je vais colorier sur ce papier-là. J'ai bien hâte de voir d'ailleurs. Après la vidéo, je vais tester. Et vous allez avoir un autre petit mot ici de Kevin Tewart parce que il a fait des histoires pour chacune des images. Donc, vous allez avoir 20 images dedans. Ça va être des contes, mais un peu réinventés selon Kevin. Et ils sont tout mignons et un peu drôles aussi en même temps. Donc, vous avez l'image qui est ici et à chaque fois, la nouvelle histoire qui est écrite par Kevin. J'ai pas lu aucune histoire, mais je vais me plonger là-dessus parce que j'ai envie de toutes les lire. Et vraiment, il est super. Bon, le papier, c'est un papier un peu, je sais pas si vous le voyez, mais il est comme reluisant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, je sais pas ce que c'est, papier premium, mais j'avais envie quand même d'avoir un meilleur papier que du papier Amazon parce que vous pouvez l'avoir en papier Amazon aussi. De toute façon, je vous le mets en barre d'infos et vous allez pouvoir aller voir par vous-même. Donc, on a Blanche-Neige pour le premier. Ensuite, on va avoir les 3 petits cochons avec le loup derrière les barreaux. Hey, les petits cochons, ils ont des tatous. J'avais même pas remarqué. C'est drôle. Ensuite, on a le chaperon rouge. Et ça dit une histoire à dormir debout. Ça dit quoi pour les autres? Celui-là, ça dit l'invasion de Paris. Et Blanche-Neige, le prince pas si charmant.
Et c'est tout écrit partie 1. Je sais pas pourquoi partie 1. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième livre en rapport avec ça? Ou il y a d'autres... Je sais pas. On va voir au courant du livre. Donc, le petit chaperon rouge. C'est super beau. J'ai trop hâte de colorer dedans. Et celle-là, c'est mon image préférée du livre. Qu'est-ce que je la trouve belle! Elle est magnifique. Ici, on a la belle et il n'y a pas de partie. Il n'y a pas de partie pour celui-là. C'est bizarre, je comprends pas. Sûrement qu'il y a une suite dans le livre, je sais pas. On va voir. Ici, on a Alice, est trop belle, celle-là aussi. Vraiment, je vous dis, il n'y a pas une image que j'aime pas, je l'adore, son livre. Cendrillon, ça dit « Le prince pas si charmant, partie 2 ». Oh! Est-ce qu'il a connecté les deux? Là, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais comme je vous dis, j'ai rien lu. Ici, une histoire à dormir debout, partie 1. Mais si on regarde le prince pas si charmant... Il est où? Le prince pas si charmant, partie 1. Et là, le prince pas si charmant, partie 2, mais on est avec Cendrillon. J'ai vraiment hâte de lire ce qu'il nous a concocté. Ensuite, on a l'invasion de Paris, partie 2. Donc ça suit les trois petits cochons. Donc, on est avec Boucle d'or. La madame avec sa robe. C'est un ours. Une histoire à dormir debout. Donc, partie 2. Ça suit... je sais plus. J'ai pas de mémoire. Hein. Une histoire à dormir debout, c'était quoi? C'était le petit chaperon rouge. OK. Donc là, ça, c'est le petit pousset. La Belle et la Bête. Et ma copine Zimane qui l'a colorié celui-là. Et vous allez voir à la fin, on a des mises en couleur vraiment magnifiques. Ici, on a le Chapelier Fou avec la petite Alice dans sa tasse. C'est trop beau. Avec le lapin, les petites cartes. Franchement, c'est magnifique. Ensuite, on a Ariel, le prince pas si charmant, partie 3. Elle est super belle. Avec son tatouage, vraiment, il est magnifique. Ensuite, on va aller dans l'invasion de Paris, partie 3, Hansel et Gretel. Ils sont équipés, hein? Ils sont plus équipés que dans la vraie histoire. Ensuite, Peau d'âne, une histoire à dormir debout, partie 3. Celui-là aussi, il est super beau. Pinocchio, c'est Pinocchio, il n'y a pas de partie. Dorothée. Donc, ça, c'est le Magicien d'Oz. J'adorais ce conte-là quand j'étais jeune. J'arrêtais pas de toujours écouter. J'avais une cassette que j'écoutais, le Magicien d'Oz. C'était un de mes contes préférés. Aurore, elle aussi est super belle. Elle boit du Red Bull. Elle veut pas s'endormir. Donc, c'est le prince pas si charmant, partie 4. L'invasion de Paris, partie 4 avec le chapoté. Botté, pas poté, botté. Une histoire à dormir debout, partie 4, réponse. Il semble y avoir des problèmes de cheveux ici. Tarika. Cette histoire n'est pas un conte à proprement parler, mais mon histoire, l'histoire que j'ai imaginée et que je projette de réaliser sous forme de roman illustré à colorier. Elle a donc toute sa place dans ce livre. Je vous laisse découvrir ce petit résumé. Ensuite, Le Prince pas si charmant, partie 5, ça va être les 7 nains. Ça, c'est eux, les quilles. Et on retrouve Blanche-Neige ici en haut. Et toutes les princesses, vous voyez, on en a en haut. On a Réponse, on a Cendrillon là, des morceaux là, des princesses sur les petits trucs. Et ensuite, bon, on arrive à la fin, mais ça dit la fin, mais pas complètement. Et c'est là qu'on va... voir les mises en couleur des copines qui sont magnifiques. Et Adeline, c'est mon ancienne partenaire de battle. On a fait quand même un bon bout ensemble. on a appris à se connaître et ça a été une belle amitié. Elle en a fait plein. Elle a fait celui-là. Celui-là, il est magnifique. C'est trop beau comment elle colore Adeline. Elle a fait celui-là. Elle a fait lui. Regardez la boisson qu'elle a faite. C'est trop beau. Les yeux. Magnifique, magnifique. Ça aussi, c'est Adeline. Ici aussi, j'adore sa Cendrillon. Les yeux sont tellement beaux. Les cheveux
cheveux, la couleur est parfaite. Elle a même fait des dents qui brillent ici pour le petit roi, la transparence dans son verre, vraiment, c'est trop beau. Ah non, c'est même pas Adeline, j'ai des bêtises, c'est les couleurs de Marjo. Ben c'est beau quand même, hein? C'est pas parce que c'est pas Adeline que c'est beau, c'est tout beau. Elle a même fait des petits points sur ses feuilles, c'est trop beau. J'adore cette mise en couleur-là. Ensuite, on a aussi les couleurs de Marjo ici, qui est beau son dessin, là. Avec la transparence du vase, là. Les couleurs dans le blanc, même la chandelle, tout est beau. Ensuite, ici, on a ben Morgane qui a fait le chapeauté. Pourquoi je dis tout le temps le chapeauté? Le chaboté. Il est magnifique, son minou. Steph Color 63. J'adore les mises en couleur de Steph Color 63. Je suis trop contente d'avoir des mises en couleur de Steph dans mon bureau. Et cette image, mais qu'est-ce que c'est beau! Je serais pas capable de la faire autrement. Il faut que je fasse... je veux faire mon globe comme elle. Je veux tout faire comme elle. C'est trop beau. Je crois vraiment que je vais m'inspirer de Steph pour faire ma colorisation. Ensuite, on a Léonie que... Hey, en plus, oui, j'ai oublié de vous dire. À chaque fois qu'ils ont des chaînes YouTube, c'est du TikTok, ça, je pense que oui, des Instagram, c'est tout mis en dessous des colorisations et vous avez ben, les noms de leur Instagram puis tout ça. Donc, c'est vraiment génial. Ah, je me mêle. Ensuite, on a Léonie avec qui elle a fait le Chapelier Fou. On a ma copine Simone. Je l'avais vu en plus quand elle coloriait ce dessin-là. Il est vraiment original avec les cornes roses. Son fond est super beau. Les petites mousses de brosse à dents. Vraiment magnifique. Elle a fait celui-là aussi, Simone. J'adore son minou. Le poil ici, c'est super beau. Les plumes, le ciel, tout est beau. Ensuite, on a Colorfila ici qui a fait les 3 petits cochons avec le loup en prison. Et on voit même son sticker. C'est cool. Parce que je crois qu'elle avait mis du sticker sur son fauteuil. On voit comme il y a de la paillette. Bon, ça brille pas sur le colo, mais on le voit que c'est ce qu'il y avait sur le colo. Ensuite, on a encore Colorfila. On peut voir encore sa paillette ici. Je sais pas si c'est du sticker qu'elle a utilisé, mais on le voit bien. Elle a même pris le temps de colorier les poupées en haut. Ici, on a Aurélie Pinto, que je connais, qui vient quelques fois sur mes lives. Encore Aurélie Pinto, et j'adore son chat. Il fait très comme l'image qu'on connaît du minou. Nabaya, qui a fait celui-ci, que on va devoir découvrir, j'imagine, avec peut-être dans le roman de Kevin Toward, d'après ce qu'on a pu lire dans les pages. Ah, il y a une coccinelle. Ensuite, on a Teresa Sinclair, je défends toujours tout. Ils sont trop beaux, ces petits oiseaux en beige et rouge. Et elle a pris le temps de faire tout le bois sur Pinocchio. Ça a dû être très, très long à faire. Ensuite, on a Nicole Lang. Je crois qu'il a été très populaire, ce coloriage-là. Du chat beauté. Et à la fin, on a Florence Carlson, que je connais aussi. Et c'est magnifique, le ciel avec le loup et ses yeux rouges. Les arbustes, les arbres. La lune aussi est super belle. Il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a du jaune. Il y a comme des nuances de blanc dedans. C'est vraiment, vraiment beau. Franchement, les copines, elles ont fait des colorisations merveilleuses. Et là, ici, il y a les remerciements. Ah ouais, il y a toutes les filles. Adeline Carpentier, Nabaya, Colorfila, Simone Color, Steph Color, Aurélie Pinto, Morgane, l'écolo de Marjo, Teresa, Nicole, Léonie, Florence. Et ici, ben, vous avez... c'est quoi ça? Ah, c'est... sur la boutique Etsy, parce qu'on peut acheter des... Ah, ils sont vraiment belles, ces images, hein? Et là, je vous dis, je vais tout vouloir de Kevin Stewart. Elles sont belles. J'adore celle avec le léopard. La Cléopâtre est super belle. Donc ça, c'est, j'imagine que c'est des images qu'on peut acheter
à l'unité et vous avez le site ici qui est écrit. Donc, dans le fond, on a toutes les références dans ce livre. Et ici, ben, vous allez avoir les autres livres de Kevin T. Howard. Moi, j'aimerais trop avoir le recueil 2022. Mais je sais pas c'est quoi tous les livres qui se retrouvent dedans parce que j'aimerais avoir le manga style et le Summer Holiday. Mais je sais pas s'ils se retrouvent dans le recueil. Je vais devoir regarder. Mais je sais qu'il y en a plusieurs là ici comme au Canada qui sont difficiles à avoir. Il y en a qui sont plus disponibles malheureusement. Mais au moins j'ai lui, je le voulais. Je suis trop contente. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat. Et c'est la prochaine chose que je m'en vais faire. Je m'en vais colorier dans du Kevin T. Howard. J'ai bien envie soit de commencer par lui ou je fais celle-là. Mais c'est ma préférée, fait que je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par lui. Parce qu'à chaque fois, je sais pas, j'ai une malédiction, à chaque fois que je commence un livre, je rate mon premier colo. Donc, il faudrait pas que je prenne un colo que j'aime trop, tu sais, comme toutes les princesses, ça, c'est mes préférés. Donc, faut pas que je commence par ceux-là. Faudrait que j'y aille par un qui est pas dans mes préférés, dans le fond. Mais ça va être difficile parce que j'aime tout. J'aime tout le livre. Donc, les amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu mes livres. J'en ai reçu 2, hein, j'en attendais 2. Donc, j'ai reçu le 50 Easter in Spring Fairy House. Je sais, j'avais dit. J'achète plus de Camélian Dekova. Mais ceux-là, c'est pas les miniatures, c'est les gros. Et ceux-là, je les aime bien. Je me rappelle que dans celui des... parce qu'elle en a fait un sur l'Halloween, que je n'ai pas. Et celui de Noël. Et si vous vous rappelez, j'avais fait presque tous mes portes de Noël dedans et je m'avais amusé comme une folle. Et quand j'ai vu celui-là, parce que j'ai regardé des présentations, je suis tombée en amour avec, il est trop beau. Donc, on va le regarder. Ça va parler de Pâques et du printemps. Donc, comme d'habitude, on a toujours une page pour les noms. On a une page pour écrire des notes, chose que je ne me sers jamais. Bon, c'est quand même intéressant de l'avoir. Donc, c'est sur du papier Amazon et c'est un colo de ce côté. Vous n'avez pas de double dedans. Bon. Je le dis, mais je crois que tout le monde connaît les Camélian Dekova maintenant. J'adore cette image avec les petits œufs ici. Je vais faire des œufs Cadbury, je pense. Il est très floral et moi, ben, j'adore colorier des fleurs. Donc, ben, j'ai craqué. Regardez-moi ça avec le petit champignon. Bon, j'aime pas les personnages. Je trouve qu'ils n'ont pas des très beaux visages. Mais sinon, les maisons, elles sont super belles. Regardez la maison de la tortue. On a un mouton, une coccinelle. Celle-là, j'adore avec les lapins. C'est trop beau. Ça, je sais pas c'est quoi. Des biscuits à la crème, sûrement. Ça semble pas être des macarons. Mais bon, on peut peut-être le faire en mode macaron avec des petits pépites dessus. La maison chanceuse. On a d'autres petites fleurs ici. La maison est petite, celle-là. Ça doit être la maison du petit personnage. Celui-là, c'est une souche. Une maison dans une souche. C'est trop beau. Avec le petit linge qui sèche sur la corde à linge. Ici, on a encore une maison dans une souche de bois. Ça, je sais pas, mais j'aurais envie de faire des tomates. Je sais pas pourquoi. La maison du petit piou-piou est faite en forme d'œuf, celle-là. Avec des tulipes. C'est trop beau. Celle-là, j'adore. Elle est belle. Hein? On dirait un gros gâteau. Ben, c'est un gros gâteau, je crois. Mais oui, un genre de gâteau des anges. On a une maison fleur. On dirait un oignon. Le chat, il est drôle. Ça, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un monstre. Une autre maison chanceuse avec de l'or sur le dessus, la petite arc-en-ciel. C'est super le fun à colorier. Et même les dalles pour aller à la maison sont faits en monnaie. C'est fun. Une maison pot de fleurs. Ben oui, c'est des monstres. C'est la maison des monstres. La maison de Madame Grenouille, c'est une botte d'eau. Happy Easter. La maison en forme de thé, de théière.
La maison de la petite fille. Elle est belle, la petite fille. Bon, elle a pas un superbe visage, mais l'idée était là. Ah, ça, c'est trop cool. Regardez, c'est une tulipe à l'envers pour faire la maison. C'est une bonne idée, je trouve. Oups. Il frippé ma page. La maison du porc-épic. Ça, on dirait un ananas. Mais c'est un panier de paille. Une autre maison de tulipes. Celle-là aussi est super belle, la ruche. Ça va être cool à colorier, ça. On va pouvoir mettre de l'or au travers. J'arrive pas de déparler. Ah là là. Ça, c'est une maison en neuf, mais là, il est retourné de côté. Avec la petite clôture, je trouve ça beau. Maison champignon. Une théière. Bon, je commande pas tout le livre, hein. Vous savez, je suis pas super bonne pour faire des commentaires sur les livres. C'est cool, ça aussi, comme maison. Tous des petits pots, un par-dessus les autres. Et voilà, c'est fini. Donc, il est là, le Fairy House. Je sais pas ce qu'elle va faire. Le Fairy House. C'est tout des Fairy House. Celui d'Halloween, je sais pas ce qu'elle va faire après. Peut-être elle va en faire un sur... Ça, c'était pour Noël. Ça, c'était pour Halloween. Ça, c'était pour le printemps. En tout cas, si elle en fait un d'été, je pense pas que je vais le prendre parce que je suis pas trop forte sur les dessins d'été, moi. On verra quel sera le prochain de Camille Anne Jacover. En tout cas, celui-là, je le trouve super beau. Donc, je suis bien contente de l'avoir pris. Ensuite, ben, l'autre livre qui est pas mal plus beau, je trouve, c'est le nouveau livre de Christine Caron. Moi, je savais pas qu'elle sortait un livre puisque ben j'avais acheté il y a pas si longtemps celui-là qui était un best-of. Mais là, celui-là, c'est vraiment un nouveau. Par contre, je l'ai regardé avant de faire la vidéo, hein, la fille qui est pas patiente pour Saint-Saëns. J'ai remarqué qu'il y avait des images qui se retrouvaient dans le best-of. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce Fairy and Fantasy 4? Donc, toutes les images, elles sont là. C'est du papier Amazon cette fois-ci, mais amélioré, on va dire. Donc, celui-là, il me semble que je l'ai vu dans mon best-of. Bon, là, je vais pas... Je sais, vous allez dire, oh non, on va pas tout regarder les images, là. Non, non, je veux juste m'assurer que j'ai pas halluciné ça. Mais il me semble avoir vu cette image-là. Ah ouais, c'est sûr parce qu'elle est dedans. Donc, d'après moi, les images de lui doivent se retrouver dans le best-of, mais pas toutes, hein. Il y en a que j'ai pas vu. Donc, celle-là, elle s'appelle Amber, parce que tous les dessins de Christine Caron portent un nom. Celle-là, c'est Aqua. Bells. Bird Bat. Il est super beau, celui-là. Regardez, ils sont drôles, les petits bébés oiseaux. Vous voyez, je vais vous la montrer. Celle-là, c'est Crystal. Elle est vraiment belle. Dahlia. Dragonling. Super beau. Je trouve que Christine Caron, c'est une des meilleures dessinatrices. J'adore toujours tout ce qu'elle fait. C'est tellement beau, ces personnages. Et l'imagination qu'elle a pour mettre dans ses dessins, c'est magnifique. Il faudrait que j'en colorie plus. Free Falling. Elle est tellement belle, sa robe. Avec des roses. Magnifique. Good Morning Fairy. Ah, lui, il est beau. Regardez ça, la chevelure de la petite poupée. Le petit monstre, il est trop drôle. J'adore cette image. Mais, Mélodie, Mona, Mushroom Mood, celui-là aussi, je l'adore. Regardez-y la face. Elle a l'air d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas, puis là, ça demande, là. Neoma, c'est super beau avec la lune, là. Nixie, c'est une sirène.
Nova. Ah, ça, j'adore. C'est tellement rare qu'on a des femmes enceintes dans nos livres. Je trouve ça magnifique. En plus, sur la lune, on va pouvoir faire des effets avec ce qui pend là, après la lune. C'est trop beau. Perla, celui-là, je me rappelle qu'il est dans le best-of. Stella, celui-là aussi est beau. Elle a tellement un beau visage. Summer Rain, ah, j'adore. Regardez avec la pluie. C'est tellement beau. Il y a des petites gouttes d'eau qui perlent sur son visage. Ça va être difficile à faire, par contre. Sweet Maple. Tranquil Grace, celui-là aussi il est magnifique. Viola. Et on est déjà rendu à la fin. Donc, moi, j'ai tout hein, de Christine Caron, d'après ce que je peux voir, à part le caractère que j'ai pas. Puis ceux-là, les Benny Blue, parce que je sais pas trop ce que j'aime de ce qu'elle fait. Mais vraiment, c'est magnifique, les livres de Christine Caron. J'adore, j'adore. Et derrière, vous allez avoir tous les trucs où est-ce que vous pouvez trouver Christine Caron, le groupe Facebook, Instagram, YouTube, puis sur Reddit. Voilà. Donc voilà pour mes deux petits livres que j'attendais. Franchement, je suis vraiment super contente de mes petits achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets aussi les liens de tous les produits que vous avez pu retrouver dans cette vidéo. Et avant que je vous quitte, j'ai oublié quelque chose. J'ai reçu ceci de ma copine et j'ai oublié de lui demander si je pouvais dire son nom. Donc, je suis trop contente et je l'avais mis sur le coin de mon bureau exprès pour le mettre dans ma vidéo. Je m'en allais l'oublier. Donc, vous savez que j'en cherche un depuis longtemps et on n'en a plus au Québec. Donc, ma copine, elle m'en a gentiment envoyé un. Donc, je te remercie de tout cœur. Ça va m'être vraiment utile dans mes colos. Et qu'est-ce qu'ils sont doux, ces pinceaux-là. À chaque fois que je les reçois, que ce soit de ceux-là, les sirènes ou les autres qu'on utilise pour faire nos angles distress, je les trouve toujours super doux. Bon, il restera pas doux comme ça à force d'utiliser, mais bon. Ils sont doux, hein, au début. Donc, merci à ma copine. Bon, les amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. Hein, je vous l'avais dit, c'est un haul sur plusieurs jours. Donc, j'ai reçu le reste de la commande. Donc, nous allons conclure cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai repris 2 livres. C'était pas prévu, mais je les ai pris. Donc, j'ai pris le recueil 2022 de Kevin Stewart. J'ai attrapé la piqûre depuis que j'ai fait le colo imposé de la battle de Colorfila. J'ai trop envie de colorier du Kevin Stewart. Donc, je me suis pris le recueil, étant donné que j'avais juste le Fairy Tale de Kevin Stewart et je n'ai aucun autre livre. Donc, je me suis dit, avec le recueil, je vais être bien. Et je vais prendre le 2021 plus tard. J'avais plus envie d'avoir le 2022, mais le 2021 est tout aussi beau. Mais bon, j'avais envie d'avoir lui en premier. Donc, dans lui, vous allez avoir le Mysterious Faces. Je vous le présente parce que avant de l'acheter, j'ai voulu regarder des présentations pour me décider entre le 2021 et 2022. Et je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé aucune présentation sur les recueils. Donc, moi, je vais vous le présenter. Ensuite, vous avez le Summer Holiday qui est dedans. Le Astro Kawaii. Il y a 100 images dedans. Et c'est tellement beau. On va avoir des portraits inédits. Des bestiaires inédits. Et aussi des jamais totalement inédits. Donc, on commence avec le Mysterious Faces 2. Donc, là, pour ceux qui ont tous les livres de Kevin Stewart, vous allez peut-être trouver ça un peu plate, mais bon, je tiens à vous le présenter parce que moi, j'aurais bien aimé voir des présentations. Et puis, j'en ai pas trouvé. Donc, je suis peut-être pas la seule qui voudrait les voir. Et ils ont tous des noms. Celui-là, c'est Astrid. Je capote sur ces images. J'ai trop hâte d'aller dedans. Et je sais même pas si je vais pouvoir ce mois-ci, puisque je veux finir mon Ferry Célébration, hein. C'est beau, 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 beau. Regardez celui-là comme il est beau.
J'ai pris le papier premium aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que vous avez le choix entre deux papiers. J'aurais bien aimé avoir couverture dure, mais bon, il y en avait pas de disponible sur Amazon Canada, donc bon, je m'en fous un peu. Je voulais juste avoir du meilleur papier, et ça semble être comme le papier un peu... ça ressemble un peu au papier qu'on trouve dans les Christine Caron. J'avais pas envie d'avoir le papier Amazon classique, étant donné que c'est beaucoup des personnages et ben, faut faire des pots. Et j'aime pas faire des pots sur le papier Amazon. Donc, ben, je vais rester à tester ce que je pense du papier. Elle est belle, elle. Elle s'appelle Freya. Non, Freya. Oh, il a beau le lapin! Je pourrais le colorier, moi aussi. Il y a des petits œufs de Pâques. Oh, je vais me mettre un post-it. Si j'ai le temps. Après mon ferry de célébration. Sinon, ben, au pire, je le ferai le mois prochain. C'est pas grave. C'est spécial, celui-là, hein? Avec les petites fenêtres. Ah, il y a même un tigre, j'avais même pas vu. Un singe. Plusieurs singes, d'ailleurs. Les chauves-souris, j'avais même pas remarqué. Oh, il y en a un autre là pour Pâques. Je regarderai lequel je prends entre les deux. Là, on va s'en aller dans le Summer Holiday. Et il est beau celui-là, regardez-moi ça, avec les tranches d'orange, ou on peut faire des tranches de citron aussi, ça peut être cool. L'hippocampe. Ah, lui aussi, il est trop beau. Mignonne, elle. Avec son petit château de sable. La reine des abeilles. Queen Bee, qu'elle s'appelle. Il est mignon, lui aussi. Avec ses petites boules de crème glacée. Alors ça aussi, j'adore la sirène dans le verre à cocktail. Je vous dirais qu'il y en a presque pas que j'aime pas. Hein. Je les aime presque toutes. Ah, ça, j'adore. La fée clochette avec Peter Pan. Elle est trop belle, sa fée clochette. Oh, il est beau lui aussi pour Pâques. La licorne. Avec les cristaux, c'est super beau. On va aller dans l'Astro Kawaii. Donc, on a le bélier. Ah, c'est cool qu'il nous ait mis les noms des signes. Parce que des fois, quand on a des livres avec des signes astrologiques, c'est pas toujours écrit. Puis des fois, on est comme ambigu. On est mélangé des fois entre le bélier, le taureau. Donc, c'est bien qu'on les ait. Celui-là, c'est le gémeau. Le cancer. Le lion. Il a pas l'air content, hein? La vierge. Ça, c'est le signe de mon mari. Et lion, c'est noix. Balance. Et pour le scorpion. Ça, c'est le signe de mon fils, Émeric. Ça, c'est moi et ma fille. Il est super beau, le Sagittaire. Il est pas toujours bien fait, je trouve, le Sagittaire, mais celui de Kevin, j'adore. Capricorne aussi, il est super beau. Le Verseau. J'adore les yeux qu'il a fait. Ça va être trop cool de jouer avec les couleurs dans les yeux. Oh, il est beau, le poisson! Oh, j'adore! Fifi. Elle est belle, celle-là aussi. Je l'avais regardée vite fait, hein. Je le découvre pas mal avec vous. Elle s'appelle Mimi, comme mon amie. Riri. Là, on va passer au portrait inédit. Oh, wow, j'adore. Oh, des suricates.
Oh, j'adore le léopard. Elle a des griffes, la madame. Oh, elle veut le petit bébé. Ah, elle, ça va être trop beau un coup que ça va être colorié avec le zèbre, l'antilope, le paresseux. C'est super beau. Ils ont des cheveux longs. Ah, j'adore, c'est beau. En tout cas, je suis vraiment pas déçue d'avoir pris le recueil. J'ai cassé la tête à mon mari avec ce livre-là. J'arrêtais pas de dire, je veux avoir le recueil, je veux le recueil, je veux le recueil. Ça, c'est la couverture et ça a été colorié par ma copine Adeline. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Hey, ça doit être vraiment trop cool à colorier en plus. Oh, c'est la dame des papillons. Ah, lui aussi est beau. Ah, elle aussi est belle. Elle est en train de se faire une queue de cheval. Elle a mis son élastique dans sa bouche. Ah, ça c'est trop beau. J'adore les images avec des couples. La sorcière qui a l'air bien hâte que Halloween c'est fini. Ah, celle-là j'adore. C'est Harley Quinn. Et j'adore Harley Quinn. Ça va être trop le fun à colorier. Celui-là, génial. Je me cherche toujours des colos pour Octobre Rose. Je vais l'avoir enfin, celui-là. Je l'ai vu plein de fois colorisé l'année passée. Lui, il est beau. Ça, Simone, elle l'avait colorié. C'était beau ce qu'elle avait fait. Je vais trop m'amuser à colorier ça. Mario Bros et Luigi. C'est cool. Bestiaire inédit cette fois-ci. Oh, il est beau. Le hibou qui fait la cuisine. Hey, regardez-moi ça, le chat. Je suis pas prête de le faire tout de suite, mais il est trop beau. Mais je pense que ça devrait pas être trop difficile à faire avec tous les traits qu'il nous a mis. Je pense même pas besoin de faire un effet poil, juste des dégradés. Ça pourrait peut-être le faire. Oh, belle la girafe, elle fait des expériences. Le loup. Oh, lui aussi, il est beau, le tigre. Je sais, je vais avoir dit la même chose tout le long du livre, mais bon, que voulez-vous? C'est trop beau. C'est trop beau. J'ai vraiment hâte de tester le papier. Et vous avez un colo d'un seul côté aussi, donc on peut utiliser marqueur à colle. Jamais inédit. Donc là, on va être plus sur des portraits vraiment, vraiment réalistes. Ça, c'est un peu moins mon style. Je voudrais peut-être que c'est cette partie-là que j'aime le moins dans le livre. Celle-là, par contre, j'aime bien. Mais c'est un peu trop réaliste pour moi. J'aime pas trop colorier ce genre de dessin-là, mais c'est quand même cool. Il y en a pour tous les goûts. Kitsu et Kitsunette, premières esquisses. Ouais, c'était les premiers dessins qu'on avait vus, je crois, de Kevin Towart. Il ressemble à Justin Bieber. Je sais pas si c'est lui, mais... Hihi! Puis ça me fait penser à un jeu que je jouais sur ma tablette. Ça s'appelait Hey Day. Puis le coq était presque pareil que ça. Naruto. Je serais pas tant sur ce personnage-là, par exemple. Donc, vraiment, il est magnifique. Le recueil 2022, franchement, j'adore. Et j'ai plein, plein, plein de dessins que j'ai envie de colorier dedans. Ouais, je suis trop contente. Ensuite, ben, autre petite réception qui n'était pas prévue et que je le sais, j'avais dit, l'achèterai pas, c'est pas mon style. Mais il a fallu que je regarde un flip, les 3 premières pages, et je me suis dit non, je peux pas, faut que je le prenne, j'ai pas le choix. Donc, tadadam!
J'ai pris le Alien World de Kirby Rosanne. Il est trop beau ce livre. Et je me suis dit, mais il y a tellement de possibilités, de couleurs à faire dans ce livre, je peux pas ne pas le prendre. Parce que on peut vraiment là mettre notre imagination dedans, ça va être superbe. Regardez les mondes, c'est magnifique. Franchement, c'est un de ses plus beaux livres, je trouve. Et en plus, j'arrêtais pas de dire que je voulais pas le prendre parce que c'était pas mon univers, les aliens, mais il me fait penser à des jeux vidéo, toutes sortes de choses, franchement, que j'aime beaucoup. Et c'est pas Alien comme je pensais. Donc, j'adore. Il y a un mélange d'Avatar, d'un jeu aussi que j'ai joué qui s'appelait StarCraft. Euh, un mélange aussi de Neverwinter. Je sais pas, ça me fait penser à plein de choses. Ce livre-là, le film Alien, ouais, il est vraiment trop beau. Regardez-moi ça, la grosse bébite. Comment qu'on pourrait s'amuser dans les couleurs avec la fumée. Ça va être magnifique, mais que ça s'est mis en couleur. Ça me fait penser aux Zerg. Pour ceux qui connaissent le jeu StarCraft, là, moi j'ai joué longtemps à ça avec mes enfants puis mon mari. Puis les Zerg, là, les Overload étaient comme ça. Et ça me fait penser à ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau! Moi, je vois ce livre-là là, dans des teintes de turquoise, de rose, de mauve, de vert, forêt, ouais. Faire des galaxies, ça va être vraiment magnifique. Regardez ça. Il a une drôle de face, lui. Il a l'air bien concentré dans son affaire, hein? Ça, c'est trop beau! Ah, lui, par contre, il me fait peur, hein. J'aime pas ces milliers dedans, là. Oh, ça me donne des frissons. Je sais pas, c'est une double page? Non, c'est pas une double page. Bon, c'est bien que ce soit pas juste des doubles pages. Non, mais franchement, on peut le... On peut juste aimer ce livre. Ça me fait penser à Star Wars. Ah, ça, c'est beau. J'adore cette image. Avec l'œil, à la transparence ici. J'adore. Je pensais tellement pas que je me serais ramassée avec ce livre-là. Mais bon, je peux plus résister. C'était trop beau. J'adore celui-là. Lui aussi, il est drôle, je trouve. Bon, il fait peur avec ses dents, mais il a une drôle de face. Avec le petit astronaute qui se cache. Alors, remarque que si je me retrouverais sur cette planète, je me cacherais aussi, hein. Ah, ça c'est beau, là, les plantes avec les petits personnages au travers, les gros extraterrestres. C'est tout un univers, là. Trop beau. Ça, imaginez un coup mis en couleur pour faire une planète de glace ou une planète de feu. Mais je sais que chaque dessin a un titre, sont écrits à la fin. Regardez la bébite! Trop drôle avec ses petites antennes. Ça aussi, j'adore. Ça me fait penser à des Mongorgons. Et il court, hein, le bonhomme? Ça aussi, c'est beau, c'est beau. J'imagine plein de couleurs dans ce livre-là. J'ai regardé un flip, j'ai vu 3 images, je savais déjà les couleurs que je voulais mettre, donc je me suis dit, ok, tu vas aimer ce livre-là. Morgane, elle est en train de faire celui-là, ben, au moment où je vous parle, elle l'a peut-être déjà fini, mais c'est super beau ce qu'elle a fait. Ça, on peut faire une planète de glace, comme s'il serait glacé dans un glaçon. Ah, ça aussi, c'est super beau. Imaginez, là, faire une galaxie là-dedans, ça serait trop beau avec les aurores boréales. Ah! Lui, par contre, je le trouve un peu bizarre. Pas de bras, puis comme, je sais pas, c'est un masque ou c'est son visage, je sais pas. Il est bizarre. Il y en a un autre là, je l'avais même pas remarqué. Un autre monstre, puis un autre bébête là. Oh, celui-là, il est beau, là.
Ça me fait penser à Avatar, hein, avec les petits personnages comme ça, là. Lui aussi, il est super beau. Tout un vaisseau. Ça aussi, ça me fait penser aux Zerg dans StarCraft. La bataille. Bataille de bébites. Celui-là, il y a 2, 3 yeux. Ça, c'est des yeux. Je sais pas. Il y a un œil là, puis il y a un œil là. La planète. Avec l'anneau autour. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Imaginez lui. Lui colorié. Ça va être long, mais ça va être tellement beau. Avec toutes les petites plantations. On peut s'amuser à mettre plein de couleurs là-dedans. Il y a des trucs de gravés dans la pierre ici. Wow. Et il a travaillé fort, hein, Kirby Rosen, sur ce livre-là. Là. Imaginez dessiner tout ça. Ouh! Ça, c'est la couverture. C'est un chef-d'œuvre, ce livre. Là, on dirait un œuf qui s'est brisé avec les bébites qui passent dessus. Et c'est déjà fini. Donc, vous voyez, c'est ici qu'on a les titres. Lost Paradise, Lucius Landscape. J'aurais aimé que ce soit en français, mais bon, je pense que c'est la version Marabout qui est en français. Au pire, j'irai faire Google Translate ou j'appellerai ma fille ou mon garçon. Ils sont pratiquement bilingues, donc ils vont pouvoir m'aider. Parce que je pense que ça peut être bien de lire les titres de chacune des images pour s'en inspirer pour notre mise en couleur. Donc quand même, on a 87 pages dans ce beau livre magnifique. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir été voir un flip parce que je pense que ben, je l'aurais regretté. Donc, trop contente. Ensuite, ben, j'ai été faire un petit tour chez Michael. Pas très intéressant pour vous, mais bon, j'ai encore acheté des Posca et un Prismacolor blanc. Vous les montre quand même. Et je me suis pris un petit pinceau parce que j'avais pas vraiment de pinceau de précision. J'en ai un, mais il est vraiment trop minus, là. J'ai un peu exagéré. Donc là, j'ai pris un pinceau de pied de biche et c'est écrit 1/8, niveau 2. Pinceau de spécialisé. En tout cas, je vous montre la... My God! Je suis capable d'enlever le capuchon! Allez, bon! Vous voyez, il est pas très long, c'est ce que je voulais. Et il est quand même pas mal petit. Donc, c'est un pinceau pour faire les détails. Il est doux, mais pas trop mou. Donc, je voulais qu'il se maintienne quand même. Donc, je pense que ça va aller bien quand j'utilise souvent mes aquarelles métallisées pour rajouter des petits ajouts ou juste faire des petits... je le dirais pas, juste faire des petits trucs avec de l'aquarelle métallisée. Ben, des fois, quand c'est trop petit, c'est pas facile avec les gros pinceaux. Donc, là, j'aurai mon pinceau de précision. Bon, je voulais enlever ça, mais ça a l'air que ça s'enlève pas. En tout cas, avec mes ongles, j'y arriverai jamais. Donc, voilà, mon petit pinceau, petits achats de chez Michael. Là, j'ai pas acheté grand-chose. Là, je me demande si je devrais vraiment remettre ça parce que si je le mets, j'ai de la misère à l'enlever après. Bon, voilà. Donc là, je suis pas pire, hein, parce que j'ai fait mon petit plein de pinceaux, là, dernièrement, là. J'ai acheté lui. Je sais même pas si je vous les avais montrés. Il y a mon autre nouveau? J'en avais acheté 2, il me semble. Ou j'en avais acheté juste un? Ah, je pensais que j'en avais acheté 2. Mais j'ai acheté des pinceaux réservoir d'eau au Walmart, mais je crois que je vous les avais montrés dans un vlog. Mais bon, j'avais acheté lui aussi chez H&M et il va super bien. C'est un Royal Soft Grip, c'est un numéro 10 et c'est comme une petite pointe brush. Pas exactement comme celle-là. Ben, pointe brush. Ici, on les appelle les pointes plumes. Pas exactement comme lui, mais
Vous voyez, les poils sont plus courts, puis elle est un peu plus petite, donc c'est génial. Et là, il faut que je fasse le tri dans mes pinceaux pour garder juste ceux qui sont bons, là, parce que j'en ai plein qui sont plus bons. Mais bon, voilà, petits achats pinceaux. Ben, tu peux te le dire à papa? Ensuite, ben, dernier achat de ce haul. Il était temps, hein? Il me semble qu'il a duré longtemps. Mais c'est parce que j'ai fait plusieurs petits achats, puis j'avais pas envie de faire 50 millions de Happy Mail, donc je me suis dit, je vais tout rassembler ensemble. Je vous avais dit que j'avais des stylos gel que je voulais tester, donc c'est les Uju Gakko, et vous avez 12 couleurs, ils sont faits cheap. Ils sont petits. En tout cas, ils prendront pas de place dans mon truc. On va les swatcher ensemble, on va voir si c'est vraiment pailleté. Bon, quand je les regarde de même, là, ça n'a pas l'air très paillette, mais bon, on va voir. Et c'est un... Ils sont minces, là. C'est slim, là. Regardez-moi la grosseur de ça. Je vais vous le comparer, mettons, avec un autre stylo gel. Mettons, on y va avec un Jelly Roll, tiens. On va aller en chercher un. Vous voyez la différence de grosseur? C'est vraiment très fin comme stylo gel. Je pense pas qu'ils vont durer super longtemps, mais bon. C'était pas très cher, donc ben c'est bien correct comme ça. Fait que là, je vais me prendre un. Ah, il n'y a pas d'endos blanc après ça. J'ai besoin d'un papier pour colorier. Allons faire les swatchs. Ah, les azous des fois, je vous dis. Je vais prendre mon nuancier. Comme ça va être fait. Mais oui. De toute façon, moi, je les laisserai pas dans le petit case, hein. Je vais les mettre avec mes autres stylos gel. Ben, si je les aime. OK, donc, on va aller dans la section des stylos gel. Et j'avais dit que je garderais de la place, justement, ici. Bon, est-ce qu'ils ont quelque chose dessus? Il n'y a absolument rien. Pas de numéro, pas de nom, rien. Débrouille-toi avec ça. Je vais peut-être leur mettre des petits numéros, là, mais bon. OK, le noir. Je vais peut-être faire un petit zoom, par contre. Vous voyez, avec ma caméra de live, comment je peux bien vous zoomer. Je peux pas faire ça avant avec mon téléphone. OK, donc, le noir, ça donne quoi? On va espérer qu'il y a un peu de paillettes là-dedans. La mienne, elle est fine. Donc, si vous avez des mini détails, là, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant comme stylo, hein. Mais comme je vous dis, ils sont très fins, donc pas sûr qu'ils vont durer bien longtemps. Mais ils sont pas chers. Je vais vous les mettre de toute façon. Tout ce que je vous ai montré, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Comme ça, ben, vous pourrez aller zioter si vous voulez voir les prix et tout. Donc ça, c'est le noir. Il est quand même bien. Oh, il brille bien. Puis il coule bien aussi. Mais regardez la pointe comme elle est fine. Une toute petite pointe. C'est pratiquement presque une aiguille, là. OK, donc, noir. Le bleu. Je vais leur mettre des numéros plus tard, là. Là, c'est juste pour faire le swatch avec vous. Je vais mettre des petits collants dessus. Ou peut-être je vais les écrire avec un Posca noir. Je vais écrire un numéro dessus. Puis je vais les mettre dans mon nuancier après. Il est beau le bleu. Il brille bien, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça brille. Regardez-moi ça. OK, vert. Moi, j'adore tester des surgels. Je sais pas, je pense que j'ai une maladie avec ça. J'en ai une panoplie. Et là, je vais vous faire la vidéo aussi pour comparaison de stylo gel. On m'a demandé ça. Et comme ben, j'en ai plusieurs, ben, je vais pouvoir le faire. Mais je pense que je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo-là. Mais comme je filme sur plusieurs jours, je me souviens plus ce que je vous ai dit. Ça aurait été pas pire qu'il soit un peu plus gros quand même. Parce que le stylo, là, le gel est super brillant. OK, on va se décaler ici. Donc, un autre vert, un peu plus clair cette fois-ci.
Mais bon, comme la mine, elle est petite, faut pas essayer de faire des trop grandes ondes d'un coup parce qu'on va avoir des traces d'après moi. Mais vous voyez, ils vont super bien, ils coulent bien. Je sais pas s'il y a des recharges non plus, j'ai pas vraiment regardé pour ça, je penserais pas. On a un verre fluorescent. Ça va être spécial d'avoir un fluo avec de la paillette. Je sais pas, hein, s'il y a de la paillette. Ben oui, il y a de la paillette dedans. C'est rare qu'on voit ça. Habituellement, s'ils nous mettent du fluo, on n'aura pas de paillettes. Et dans lui, on en a. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais c'est intéressant quand même. On va mettre le orange. Ils ont des couleurs bizarres, je trouve. Tu sais, c'est pas le classique du stylo gel. C'est un orange fluorescent. Avec de la paillette aussi. Bon, c'est bon, ça va me faire de la variété. Parce que si on a tout le temps les mêmes couleurs, c'est pas intéressant, là. On a un autre orange, mais plus foncé, qui est aussi fluorescent, avec de la paillette. Ça va être bien ça dans le nouveau Kirby Ronzane. Parce que je pense que ça ferait être cool de mettre un peu de fluo là, dans les aliens. Le rose fluo. On a maintenant fini avec le fluo. On va aller avec un orange brûlé. Oh, j'ai dépassé sur mon cercle. En plus, sur le paquet, c'était écrit 150% plus de gel. Ok, peut-être s'ils remplissent le stylo plus loin, mais s'ils le rapetissent, ça revient au même. Regardez ça, c'est écrit 150% plus de gel dedans. Ben oui, ils vont nous le remplir jusqu'au bout, mais ils vont nous rapetisser le récipient. Ça revient au même, là. Je pense un rose cette fois-ci. Ok, il est parti. Il a eu de la misère un peu. J'ai mis d'autres dans ma liste de souhaits des stylos gel que je veux tester. Je vous dis, je suis en train de devenir folle avec ça. Je veux plein de stylos gel. Ah, il est beau, lui. Ensuite, on a comme un mauve, j'imagine. Ouais. Ah, ça, c'est genre de mauve. Dans le L1 de Kirby, je pense que ça va être joli, hein? Bon, à grandeur de livre qu'on a à colorier dans le Kirby, tous les détails, est-ce que je vais avoir assez d'un stylo gel? Ou je vais devoir en prendre un autre paquet comme ça, peut-être? Ah, ben, je les aime bien, hein? Je suis assez surpris parce que quand je les ai ouverts, j'étais comme, ça a l'air cheap. Ah, pour les fluos, vous voyez, il y a un F sur tous les fluos. Je sais pas pourquoi, il y a une petite étiquette. Chose qu'il n'y a pas sur les autres. Fluo, petite étiquette, fluo. Puis les autres n'ont pas d'étiquette. C'est bizarre. Vous voyez? Ils ont toutes une petite étiquette, puis les autres non. Et on n'a même pas de doré. Je pensais qu'on aurait eu un doré. Lui, ça va être plus comme un cuivre, je pense.
Ah, tu vas fonctionner, là, hein? Oui. Parce que je trouvais que la couleur était belle. Bah, il fonctionne tout bien. Parfait, ça. Bon, c'est pas les meilleurs stylos gel au monde, hein, faut se le dire. Mais, quand même, je les trouve pas si mal. Pour les petits détails, la pointe, je pense qu'elle va être géniale. Et voilà! On a swatché les 12. Donc là, je vais vous montrer. À la paillette qu'il y a là. Le noir, il est magnifique. Moi, j'aimais beaucoup le noir ici des Link Shine. Mais, je sais pas, il me semble que lui, plus intéressant. On dirait qu'il reste plus noir. Le bleu, le vert et les couleurs fluo. Super intéressant aussi parce que bah, c'est rare qu'on voit ça, hein, des couleurs fluo avec de la paillette. Et les 3 petites dernières. Mais on n'a pas d'argent et pas de doré. Je suis assez surpris parce qu'habituellement, ils nous en mettent tout le temps. Mais là, il n'y en a pas. Ben, ça va me faire des couleurs de plus parce que je crois pas que je les avais, ces couleurs-là. Ils brillent bien. Et les colorias, ça donne quoi avec le temps? Ah, ça brille encore, hein? Ça brille bien aussi. Bon, ben voilà, c'était ça mes petits stylos gel que j'avais envie de tester. Je vous en avais parlé au début de la vidéo. Donc, je vais les mettre avec mes autres stylos gel. Je pense que ça rentrera plus dans mon truc de stylo gel. Mais comme ils sont tout minces, peut-être. Donc, voilà les amis. J'espère que cette vidéo haul sur plusieurs jours vous aura plu. Ben là, je ne sais plus, là. Je vous dis qu'ils n'ont pas de numéro, mais... Sais-tu qu'il y en a qui ont perdu leur étiquette? Parce que lui, c'est pas un... C'est pas un fluo, puis il y a une étiquette dessus. Je pense qu'ils doivent avoir probablement perdu leur étiquette, mais que c'était leur numéro. Ça se peut, hein, parce que FS 101, FS 606, c'est dur à dire, FS 605, lui, c'est écrit 916. Lui, c'est écrit S 113. Lui, S111. Lui, il n'y a pas d'étiquette. Lui, il n'y a pas d'étiquette. Lui non plus. Lui non. Lui non. Et lui non. Bon, je sais pas. Je comprends pas. Oh, il y avait une carte pour les swatcher. Die Color Card. Mais pourquoi on a une carte si grande? Ah, je sais, j'étais censée vous quitter, mais là, je découvre quelque chose en même temps. Il y a juste... On a juste 12 couleurs. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a plus. Parce que ça va jusqu'à 42. Je sais pas. Ah, ben d'abord, je pense que je vais les swatcher là-dessus. Moi, je vais... Bon, je verrai bien. En tout cas. Bon, je vous mets tout ça en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller zioter. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Ben, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.